Cette semaine, je vous montre comment j'ai bâti mon système de storage pour les enfants. Eux autres, ils vont l'utiliser pour le jouet, mais ça peut être utile aussi pour le storage de pièces ou même pour le crafting, pour ceux-là qui travaillent avec toutes sortes de tentes puis le papier, étant donné que ça peut contenir des feuilles de papier. L'envergure de mon projet m'a pris 3 feuilles de plywood ou du contreplaqué. Les deux que je coupe présentement, je les coupe les deux en même temps, à la moitié, je dirais 48 pouces. Les deux feuilles, je les ai séparées au plein milieu, c'est pour que ça soit plus facile à travailler sur mon bantier. Après, je les ai amenées sur mon bantier, puis je les ai coupées à grandeur de 16 pouces de large par 48 pouces de long. Pour m'aider à faire mes rainures, je me suis fait un modèle. Le modèle va représenter toutes les coupes que je vais faire sur mes feuilles de contreplaqué. Ça m'a été vraiment utile de faire ça. Ça a évité aussi la perte de bois, que j'aurais pu faire plusieurs erreurs en même temps. Donc le temps que j'ai sauvé pour le restant, ça a été vraiment utile. Je les ai faites, les rainures, à une bonne distance pour les boîtiers de rangement, pour que si les affaires dépassent, ils peuvent pas accrocher le panier ou le système de rangement plus haut. Pour faire mon système de rainure, j'ai acheté des scies, des lames chez Home Hardware. J'ai payé 56 $, je crois, et j'ai été vraiment satisfait. Avec le modèle que j'ai fait, c'était facile de préparer ma table pour pouvoir couper mes morceaux. Puis il y en a beaucoup de rainures à faire. Certains morceaux ont besoin d'être coupés ou faire des rainures des deux côtés. Mais pour ceux-là, l'extérieur, ils ont seulement qu'une rainure. Puis j'ai fait quelques erreurs, mais la position où ce qu'ils vont être, ça paraît pas. Mon boîtier va avoir 16 pouces de profond. Les morceaux que j'utilise, ils ont 16 d'épais, qui se vendent pour du 3/4. Les rainures, ils ont une distance de 5 pouces et 1/16 au centre. Et les rainures ont une demi de large et sont à 3,8 de profondeur. Puis une rainure à l'endos pour mettre le couvert arrière, qui est une demi de profondeur. Et la longueur qui est 48 pouces de haut. Pour ce qui est de l'assemblage, j'ai tout simplement mis des vis. J'ai pas mis de colle. J'ai tout pré-drillé mes morceaux. On voit que j'ai même coupé une rainure de trop d'un côté de mon boîtier, mais un coup installé, il va être contre le mur, donc ça paraîtra pas. Donc j'ai mis plusieurs vis chaque morceau. Un coup que mon boîtier extérieur était fait, il me restait plus rien qu'à mettre les panneaux intérieurs, puis faire sûr que les boîtiers soient bien serrés. Je les ai tout simplement mis en dedans, puis pour pouvoir les marquer puis les visser. Ok, j'ai mis des vis des deux côtés opposés en haut et en bas. Lorsqu'ils vont être attachés au mur, les vis ne paraîtront pas parce que ça va être à peu près 16 pouces du plancher, puis plus haut que ce que je peux voir. Après ça, il est venu le temps de couper le panneau arrière. Le panneau était peinturé avant de l'installer. Ça ne paraît pas à l'intérieur, il était peinturé. Je fais sûr que mon carré est bon. Okay. Après ça, je vais y mettre des clous juste temporairement. Puis je vais y rajouter des vis. Avant de rajouter les vis, je fais sûr de bien pré-driller. J'ai trouvé que c'était assez important d'avoir plusieurs vis parce que la pesanteur qu'il va avoir dans le boîtier, je veux que ça se répand partout. Là encore, j'utilise mon modèle pour marquer les places où ce que je peux mettre des vis, puis ça tombera pas dans les rainures.
Après un petit sablage, j'ai mis une couche de primer, puis je suis revenu après ça pour y mettre une couche de peinture blanche qui fait très propre. Après avoir eu l'aide de mon garçon pour trouver les studs, j'ai eu l'aide après ça de ma femme pour l'installer. C'était très facile d'installer étant donné que j'avais un bon contreplaqué arrière.